Si tu veux démarrer la journée du bon pied, être en pleine forme toute la matinée, ne pas avoir de coups de barre ou de fringales avant le déjeuner, je te partage dans cette vidéo 3 recettes de petit-déj absolument délicieux qui seront parfaits pour te faire démarrer la journée du bon pied. Et d'ailleurs, avant de te les présenter, si tu l'as pas encore vu, je t'invite à aller voir cette vidéo-là dans laquelle justement je parle du petit déjeuner, ce qu'il est intéressant de mettre dedans justement pour éviter d'avoir des coups de barre, des sautes d'humeur ou l'appétit d'un ogre affamé pour le déjeuner. Et vraiment, je t'invite à aller la voir parce qu'elle va t'aider à comprendre pas mal de choses et même potentiellement sur ton humeur, ton énergie et tes envies sur le reste de la journée. Donc la vidéo est ici, aujourd'hui, on passe à la pratique. Je partage avec toi 3 petits déjeuners gourmands et équilibrés. On va commencer par du salé et on finit par une petite touche sucrée absolument délicieuse. Alors c'est parti! On démarre avec une recette de toast à la ricotta de tofu, riche en protéines, en fibres, en bons acides gras. Et pour ça, on va faire notre pain. Pour commencer, je moue mes graines de lin blond. Pour chaque recette, tu trouveras le détail des ingrédients en description. Et dans un grand saladier, je vais verser mes graines de lin. Je rajoute du psyllium en poudre, excellente source de prébiotiques. Je rajoute de la levure chimique, du sel. Et moi, j'ai rajouté du za'atar pour les saveurs parce que c'est super bon. J'ai ajouté de l'eau bouillante et j'ai mélangé à la spatule pour pas me cramer les mains. Et ensuite, une fois que le tout est bien amalgamé, je transfère sur un plan de travail et je forme une boule. Alors attention, sans pétrir par contre, là c'est pas un pain à base de farine, donc la méthode est un peu différente. Une fois qu'on a formé notre boule de pain, on peut légèrement humidifier la surface pour y ajouter un peu de graines ou dans mon cas de za'atar. Et on enfourne à 180 degrés pendant 50 minutes. Alors pas d'inquiétude pour l'oxydation des oméga 3 qui sont contenus dans les graines de lin. Cette oxydation elle reste minime à cette chaleur donc tu vas pas t'empoisonner. Et les bienfaits nutritifs globaux de ce pain, notamment sa teneur en protéines, en minéraux, en fibres prébiotiques, en antioxydants. Par exemple les lignanes des graines de lin qui sont des composés phytochimiques aux propriétés antioxydantes, eux ils ne sont quasiment pas affectés par la chaleur de la cuisson. Bref, tout ça, ça compense largement la légère oxydation des oméga 3 des graines de lin qui du coup ne sera pas nocif pour le corps et qui fait de ce pain globalement un excellent aliment. Bref, une fois le pain cuit, on laisse refroidir complètement et pendant ce temps-là, on peut préparer la ricotta tofu. Donc là, j'ai utilisé une de mes recettes préférées de Powerhouse, elle est vraiment excellente. Il suffit juste de mélanger dans un mixeur du tofu ferme nature grossièrement coupé en morceaux, des petites gousses d'ail pressées, du miso blanc qui donne un très bon goût umami, du jus de citron, de l'huile d'olive extra vierge, du sel, du poivre et de la levure maltée qui est riche en vitamines du groupe B nécessaire à la production de dopamine, mais aussi de nombreux autres neurotransmetteurs qui régulent ton énergie, ton humeur et ta concentration tout au long de la journée, comme la noradrénaline, l'acétylcholine, le GABA, la sérotonine. Et on n'a plus qu'à mixer. Alors là, je me suis aperçue qu'une des pièces de mon petit mixeur était foutue, du coup j'ai tout transféré dans mon gros blender qui est vachement plus galère à nettoyer. Mais bon, ça a fait le job. Et une fois cette pseudo ricotta, je dis ça pour que les puristes n'aient pas le poil qui se hérisse, donc une fois qu'elle est mixée, on transfère dans un bocal. Et ça, c'est vraiment un de mes essentiels meal prep de la semaine parce que c'est une tartinade ultra savoureuse et riche en protéines. Et le matin, il n'y a plus qu'à préparer les toasts. Alors encore meilleur, on peut passer ces tranches de pain au toaster et ensuite on tartine d'une couche très généreuse de ricotta de tofu. Et après pour la garniture, c'est selon tes goûts, mais quelques crudités, des graines germées, des condiments comme du za'atar ou du gomasio, un peu de poivre et un filet de velours de balsamique, de thym ou d'huile d'olive. Ça donne des toasts nutritifs, savoureux, riches en protéines, en fibres prébiotiques et en antioxydants, parfait pour bien démarrer ta journée. Et la mienne parce que je me suis régalée. Deuxième recette, toujours salée, on part sur des wraps protéinés garnis au tofu. Alors la veille ou 4 heures avant, il faudra bien penser à mettre les lentilles à tremper. Et pour commencer, on prépare la garniture de nos petits wraps en râpant grossièrement du tofu. Alors ça clairement, c'est une super manière de préparer le tofu pour les meal prep et ça lui permet de bien s'imprégner de toutes les saveurs. Et là justement, en termes de saveurs, j'ai ajouté des épices pour faritas, du sel, du poivre, de la sauce piquante et de l'huile d'olive. J'ai bien mélangé
mélangé et j'ai étalé mon tofu sur ma plaque de cuisson pour enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés. Pendant que mon tofu était en train de cuire, j'ai préparé la pâte de mes wraps et la pâte farine puisque l'ingrédient de base, ce sont les lentilles corail qui sont une excellente source de protéines et encore une fois de prébiotiques. Donc on les égoutte et on les rince bien avant de les transférer dans le bol, encore une fois, d'un blender dans lequel on a mis de l'eau, les lentilles corail, des graines de lin moulu, un petit peu d'épices au choix. Moi j'ai utilisé de l'ail en poudre et du paprika fumé et bien sûr un petit peu de sel et de poivre. Hop, on mixe ça pour obtenir une pâte bien homogène et là on prend sa plus belle crêpière ou une poêle, on étale un peu d'huile sur la surface et on dépose une louche de pâte en étalant délicatement. Alors attention, c'est pas une pâte à crêpes, donc faut aider un petit peu à étaler, mais une fois qu'on a chopé le coup de main, franchement ça va super vite et c'est super facile. Donc là pour pas cramer les wraps, par contre on va cuire à feu moyen pendant environ 2 minutes et on retourne délicatement pour prolonger la cuisson d'une bonne minute supplémentaire. On dépose les wraps dans une grande assiette sous un torchon pour qu'ils restent bien moelleux. Et pour la cuisson des autres wraps, on pense à bien remélanger la pâte pour éviter qu'elle ne déphase. Et puis pendant que ça cuit, on finit de préparer la garniture en mélangeant du yaourt au soja nature. Alors moi je le prends façon grecque parce qu'il est plus riche en protéines. On rajoute des zestes et du jus de citron vert. Alors ça donne un super bon goût. De la sauce piquante, encore une fois, du sel, du poivre et de la coriandre fraîche. On mélange bien et on rajoute notre tofu qui a eu le temps de cuire et certainement de refroidir un peu. Et là, plutôt que de mettre des oignons crus, parce qu'on est d'accord que pour la laine matinale, c'est pas le top, moi je trouve que des petits pickles, ça relève le tout en rajoutant encore une petite dose de fibres prébiotiques et c'est vraiment très très bon. Donc moi j'ai utilisé mes pickles d'oignons et de choux rouges que j'adore. Ils sont super simples à faire et ils se glissent vraiment partout. Mais tu peux utiliser les pickles de ton choix, ça marche aussi très bien. Et là, on mélange bien à nouveau et il n'y a plus qu'à garnir les wraps. On met un peu de salade ou de pousses d'épinards, une bonne dose de garniture et j'ai rajouté quelques petites tranches d'avocat pour la touche de tryptophane et de lipides supplémentaires. On replie pour former un burrito et c'est cool parce que ces wraps ils sont bien souples donc aucun problème pour faire les burritos. Et pour les conserver, on les emballe dans du papier cuisson et alors avant de les déguster, un petit passage à la poêle, c'est ultra bon. Et d'ailleurs, ces wraps, les jours suivants, ils sont encore meilleurs. Je te garantis qu'avec cette recette, encore une fois, tu vas te régaler et très bien démarrer ta journée. On finit avec une touche de sucré bien gourmande, avec un pudding surprise au chocolat. Donc là, toujours dans notre petit blender, on va verser du lait de soja et de l'eau, des graines de chia, on rajoute du cacao maigre en poudre, du sucrant. Alors moi, j'utilise de l'érythritol qui est un édulcorant naturel qui me permet tout simplement d'abaisser la teneur en sucre de ma recette. Mais tu peux aussi utiliser du sucre de coco, de la stevia ou du sirop d'érable. Une petite pincée de sel et on mixe bien. On transfère dans un bol et on réserve. Et à nouveau dans le blender, cette fois-ci on va verser encore une fois de l'eau et du lait de soja et des flocons d'avoine ou des flocons d'autres céréales, de la protéine végétale en poudre parfum vanille. Je te remets la référence de celle que j'utilise en description, c'est pas un partenariat par contre, désolé, j'ai pas de code promo. Mais en tout cas moi elle me convient très bien. Encore un petit peu de graines de chia pour donner de la tenue, un peu d'arôme vanille, une petite pincée de sel et à nouveau on mixe. Et on n'a plus qu'à faire nos puddings gourmands, donc là dans 2 bocaux, on va d'abord verser en part égale le pudding au chocolat et ajouter ensuite, encore une fois en part égale, le pudding à la vanille et aux flocons d'avoine. Et on place au frais pour la nuit ou au moins pour quelques heures. Et le matin, on va juste faire fondre un peu de chocolat noir. Au micro-ondes, ça prend quelques secondes. Et on vient l'étaler en fines couches sur la surface de notre pudding. Et là, on peut rajouter un petit peu d'amandes concassées pour la petite dose de micronutriments supplémentaires et de croquants. On replace au frais pendant quelques minutes pour que le chocolat prenne, le temps de finir de se préparer. Et c'est prêt à être dégusté ou à être embarqué avec soi si on n'a pas le temps de manger avant de partir au boulot. Mais dans les 2 cas, tu vas te régaler. Ce pudding est une excellente touche gourmande pour encore une fois bien démarrer la journée et faire le plein de bons nutriments sans coup de barre ni fringale en milieu de matinée. J'espère que ces recettes t'ont plu, qu'elles t'ont donné de bonnes idées et puis surtout que tu vas t'empresser de les tester. Je te rappelle que la liste des ingrédients t'attend dans la description, mais si tu veux aller plus loin, tu as plus de 350 recettes qui t'attendent dans Powerhouse avec toutes les étapes de préparation, les valeurs nutritionnelles, les conseils de conservation.
Bref, tout ce qu'il te faut pour faire tes bonnes petites recettes et te régaler sans te prendre la tête. Et petite nouveauté, tu peux maintenant accéder uniquement aux recettes sur Powerhouse à un tout petit prix. Je te mets toutes les infos juste là. Et puis attention, dans la prochaine vidéo, j'ai une grosse annonce à te faire. Déjà, le sujet va être particulièrement intéressant. Et en plus, il y a une grosse nouvelle qui va arriver. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pense à t'abonner, à activer la petite cloche de notification. Et puis en plus, ça soutiendra mon travail. Et pour ça, je te dis un grand merci. Allez, je te laisse filer tester ces recettes. N'oublie pas de venir me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à venir me les poser. Je serai ravie de t'y répondre. Et moi, je te dis bon appétit et à très vite pour une prochaine vidéo.